Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de partager également la vidéo, de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leurs dits par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Donc, nous sommes contenus dans un globe et personne ne peut sortir, personne ne peut entrer. Alors, je reviens encore vers vous, toujours sous la forme de dénonciation, donc par rapport à ce personnage qui se donne des titres, qui se donne le titre de deuxième né, qui a assisté à la création, à la fondation du monde. Donc, il s'appelle Zulu Lassan dans les réseaux sociaux. Alors, il a fait toujours une sortie par rapport aux démons religieux. Alors, donc je vais entrer dans son exposé, nous allons analyser et nous allons vous présenter également. Vous allez également analyser avec nous, vous allez voir ce qu'il en est. Alors, sans plus tarder, on est parti. Alors, il dit, en utilisant en fait son livre qu'il appelle Démonologie, ce livre qu'il a sorti en fait en copiant partout. D'ailleurs, tous les livres qu'il a eu à sortir, j'en ai quelques-uns ici. Donc voilà, il y a le mystère caché du monde mystique, voilà, son visage est là. Il y a son fameux truc de Bible qu'il appelle la Bible, le livre d'initiative le plus puissant au monde. Il y a également d'autres que j'en ai là dans mon placard là-bas. Alors, donc là, dans son livre de démonologie, vous allez voir que ce monsieur en fait se confond beaucoup. Il a dit des choses autrefois. Hier, aujourd'hui, il dit autre chose. Et même dans ce livre de démonologie, là, vous allez voir qu'il se contredit en fait, parce qu'il utilise en fait son livre de Bible, démonologie, et il entre également dans les Bibles classiques. Et vous allez remarquer qu'il ne peut pas s'en défaire. C'est obligé qu'il utilise les Bibles classiques, parce que ce qui est dans ses livres, c'est ce qu'il a copié dans les Bibles classiques. Est-ce que vous voyez? Donc, il ne peut pas s'en défaire. Mais sauf que maintenant, lui également, il a déplacé les choses, il a sectionné les choses, les versets, il a copié également, il a collé également dans ses soi-disant livres, il a changé les couleurs des personnages qui sont mentionnés dans les Bibles classiques. Il a changé également les lieux, les naissances et ainsi de suite. Donc, de la même manière que ceux qui ont rédigé les Bibles classiques, soi-disant, parce que lui dit que ceux-là ont déplacé les choses, ils ont changé les choses, et ils ont changé les couleurs. C'est ce qu'il a également fait. Est-ce que vous voyez? Et il utilise en fait que tout a été fait avec la langue douala, que tous les patriarches, les matriarches étaient des douala et ainsi de suite. Donc, voilà. Mais moi, je suis toujours là pour pouvoir apporter en fait apporter l'analyse, exposer mettre le sujet sur la table et d'analyser en fait avec vous, en fait que vous puissiez voir qui est réellement ce personnage de Zulu Lassan. Alors, donc là il dit à l'introduction, il dit que les gens aiment dire dans les religions, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Oui, j'ai rêvé que Dieu m'a envoyé dire ceci. Et vous allez remarquer que c'est ce qu'il fait lui-même. Je vais vous démontrer, je vais vous montrer le verset où il dit que son loba, que lui il appelle le Créateur, ou bien que c'est Dieu ou c'est quoi, bon c'est lui ce qu'il connaît là-bas, que lui-même l'a révélé des choses. Donc Dieu, son loba lui a aussi dit. On va dans son verset, dans le mystère caché du monde mystique, dans le chapitre 24. Donc c'est le même procédé, hein. Vous allez voir. Le chapitre 24, à partir du verset 46. Le chapitre 24 à partir du verset 46. Voici ce qu'il est dit. C'est son visage qui est là. Hein. Vous avez vu? C'est son visage. Voilà. C'est-à-dire le mystère caché du monde mystique. Voilà. Donc, c'est son visage qui est là. Donc, vous n'avez pas dit que c'est une autre personne qui est venue écrire. Voici ce qu'il dit au verset 46. Alors, après tout cela, Loba dévoila au premier-né
et à moi, donc en faisant allusion à lui. Donc il y a le premier-né, il y a le deuxième-né. Donc le second, c'est lui en fait. C'est ce qu'il a bien dit également. Il a dit maintes fois dit cela dans ses vidéos et même dans sa Bible également que c'est lui il est le deuxième-né, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Que Loba lui a dit. Donc le même procédé, le même principe en fait que quand lui s'adresse aux autres, il dit que les soi-disant pasteurs, les non-initiés, les bishops, les pseudo-enseignants, Dieu m'a dit, ou alors ceux qui sont dans les adeptes en fait des religions, disent que Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, Dieu m'a mis à cœur de venir vous dire ceci. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait également. Que après tout cela, Loba dévoila au prénom, Loba leur a dévoilé, leur a dit en fait des choses que d'autres personnes ne savent pas en fait. En fait, de venir leur annoncer cela. Est-ce que vous comprenez? Et au verset 47, il dit quoi? Il continue en disant que Loba nous fit comprendre. Donc Loba leur a fait comprendre en fait. Or, dans les Bibles classiques, il est dit dans Jean 1, que personne n'a jamais vu Dieu. Bon, si Dieu est considéré comme le créateur, ou bien que ça doit être peut-être son Loba, donc Loba, en fait, leur fit comprendre qu'il fallait que cet être, donc Loba les explique en fait comment est-ce que, ben, si ce n'est pas un homme, ça c'est quoi? Si son Loba là n'est pas un homme, vous allez me dire que c'est quoi? Alors, la suite dit quoi au verset 52? Le verset 50, Loba nous fit savoir, Loba leur a fait savoir en fait, à eux deux seuls, ils étaient en intimité là-bas. Loba leur a démontré, leur a dévoilé. Et quand ils viennent maintenant, soi-disant vers les hommes, ils vont dire, ben, Loba m'a dit, Loba m'a fait savoir, Loba m'a fait ceci, m'a dit. Les mêmes choses que Dieu m'a dit, c'est la même chose. Est-ce que vous voyez la différence là-dedans? Est-ce que vous voyez la différence là-dedans? Si ce n'est pas pareil, avec le Dieu m'a dit, voilà. Donc, moi, je suis là pour venir exposer, pour venir montrer en fait que qui est réellement cette personne-là que vous êtes en train d'écouter, que vous êtes en train d'aduler sur les réseaux sociaux, que c'est un hypocrite, c'est un menteur, un bandit. Alors, donc, la suite dit quoi? Il dit, les catholiques ont inventé une image de Jésus et ont inventé en fait une image de Jésus. Donc, il veut faire comprendre que dans les soi-disant religions, dans les synagogues, les temples, vous allez voir toujours une image de Jésus, donc des statuettes en fait. Alors, mais, et toi Zulula, toi tu nous as fait quoi? Qu'est-ce que tu nous as fait comprendre? Qu'est-ce que tu démontres dans ton livre également? Vous allez voir également qu'il a présenté de la même manière dont il a copié exactement ce que lui il appelle les catholiques. Les chrétiens ont eu à faire. C'est ce qu'il va faire exactement. Donc, Zola, toi, on va te montrer ce que tu as fait. L'image que tu nous as présentée. C'est le visage de Zola que vous voyez là, non? Ok, dans ce livre, le mystère caché du monde mystique. Regardez l'image qu'il a montrée de Jésus. Il appelle Jésus, voilà ça. Voilà l'image de son Jésus. Voilà. Que lui, il appelle en sa langue Koudoumane. Voilà ça qu'il écrit là. C'est quoi? C'est écrit là. Koudoumane Moula. Est-ce que vous voyez? Voilà son image de Jésus. Regardez ce visage. Un visage hideux. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en colère. Tout ça, des dessins animés. Est-ce que vous voyez? Voilà l'image. Voilà la statuette en fait de son Jésus, de son Koudoumane. Est-ce que c'est pas pareil avec les catholiques? Est-ce que vous-même analysez? C'est pas que je viens raconter du n'importe quoi. Vous-même analysez. Voilà l'image de son Koudoumane qui est la représentation en fait comme ceux des catholiques. C'est-à-dire à partir de qu'ils ont présenté quand vous entrez dans leur temple que voilà la statuette de Jésus, de Marie. Mais là c'est quoi? C'est pas l'image de ton Koudoumane alias Jésus. Tu fais pareil. Donc ferme ta bouche. Arrête de venir dire je suis le seul enseignant, tu n'es rien du tout. Je t'ai lancé des défis à maintes reprises. Si tu penses que tu as une particule de pouvoir, je t'ai demandé, je t'ai supplié même de venir, de sortir de ton corps et de venir vers moi afin que je puisse bien témoigner. Tu ne peux rien. Tu n'es qu'un, moi je le dis, tu n'es qu'un cafard. Tu n'es qu'un rat des égouts. Tu ne vaux rien du tout si ce n'est de t'asseoir dans ton salon là-bas, d'aller dans les salles de sport, de pomper ton corps et de venir en fait faire le mignon en fait devant l'écran et de déranger en fait les uns les autres là dans ton mouvement là que tu appelles et tout. On va même arriver là, on va voir la véritable définition de ce truc là. Alors, donc on continue en fait. Dans ton livre de démonologie, qu'est-ce que tu dis?
dans le chapitre 1, verset 74 à 76. Bon, j'ai pas tout pris ce qu'il a dit, hein. Donc j'ai juste pris quelques extraits et puis pour exposer en fait, pour analyser en fait. Il dit, il existe plusieurs formes de races de démons reptiliens. Toujours avec les mêmes choses, démon a fait ceci, démon à midi, démon le matin, démon le soir et tout, c'est de la pacotille, je dis bien ça. Ton loba, tes démons, tes anges déchus, tes anges du grand ordre des choses, c'est de la pacotille, je dis, c'est de la poudre de pelempempeng. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est du fake news, ça n'existe pas. Si ça existe, je t'ai dit, envoie-moi ton loba, ton créateur, ton Dieu, ou que tu appelles comment, envoie-le vers moi, qui vienne me toucher. J'attends ça. Et que je vienne témoigner. Tes anges, tes chérubins, tes archanges, tes je sais pas quoi, que tu appelles tes bamoulolom, envoie-les chez moi, je veux voir ça. Que je vienne témoigner. Je t'ai dit ça à maintes reprises. Tes démons, si tu penses que tu as le pouvoir sur les démons, parce que tu dis que tu es le deuxième né de la création, que tu as assisté à beaucoup de choses, donc ça veut dire que tu as le pouvoir de pouvoir commander ces choses-là. Mais tu es toujours là, tu dis que tu viens exposer les démons, tu viens faire ceci, mais c'est toujours en train de servir, soi-disant, selon votre histoire, selon vos choses imaginaires que vous avez dans vos cerveaux, dans vos consciences, que non, ça sévit dans le monde, ça perturbe les gens, ça amène les gens à commettre des crimes, de ceci, de cela. J'ai dit, c'est du fake news, c'est du n'importe quoi. Si ça existe, envoie-les vers moi. Commande aux démons, commande à tes anges déchus, commande à tes anges du grand ordre des choses, commande à ton loba, peu importe l'entité ou bien l'esprit ou bien tout ce que tu vas dire, envoie-les chez moi. Je veux voir ça. Qu'ils viennent un peu me toucher et voir. Qu'ils viennent me frapper, je vois. Alors, qu'est-ce qu'il dit à la suite? Donc, comme j'ai lu, il existe plusieurs formes et races de démons reptiliens, du n'importe quoi. Alors, comment comprendre? On va alors entrer maintenant dans la véritable définition du mot religion. Comme j'avais dit dans mes précédentes vidéos, dans mes partages, que pour comprendre la véritable définition d'un mot, il faut comprendre l'action en arrière-plan de ce mot-là. Est-ce que c'est ça qui va vous donner en fait la véritable définition de ce mot? Alors, le mot religion. Religion, en fait, quand on parle de religion, en fait, ça, on voit en fait en face de nous une communauté. Donc, la communauté, ça regroupe en fait plusieurs personnes. Est-ce que vous voyez? Plusieurs personnes, femmes, enfants, et ainsi de suite. Ok. Ça veut dire que ce groupe de personnes-là se réunit et ce qui permet le mouvement, le mouvement de cette communauté-là, en fait, c'est ce qu'on appelle un principe. Et chaque État qui existe en fait a un principe de fonctionnement. C'est ce qu'on appelle, tu vois, des lois. Donc la constitution qui permet à un pays de fonctionner. Et c'est voté dans les assemblées nationales, et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Donc même chez vous, le père, la mère et les enfants, en fait, ça forme une communauté. Et ça, il y a un principe de fonctionnement dans chaque maison, dans chaque entreprise, dans chaque village, dans chaque village en fait, dans chaque quartier. Est-ce que vous comprenez? Dans chaque ville, il y a un principe de fonctionnement et c'est une communauté. Et c'est ça la religion. Donc, Zoula, si tu ne connaissais pas cette définition-là, alors profite bien de cette définition. Donc, même ton groupe là, c'est une religion. Ton groupe là, des Banabaloba là, c'est une religion. Pas à cause de sa définition. C'est une religion. Donc, vous avez un principe de fonctionnement là-bas. Voilà, j'ai fait partie de ce groupe. Donc, c'est une religion. C'est une religion. Alors, si vous avez compris dans cette définition-là, vous allez comprendre également tout ce que Zoula peut venir raconter. Que, en fait, ce qu'il est en train de dénoncer là, il est en train de se dénoncer lui-même, en fait. Il se met le doigt lui-même, en fait, jusqu'au coude. Donc, c'est pourquoi il y a une formule qui dit qu'avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, mais ôte d'abord la poutre qui est dans ton œil. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes pareil, en fait. Vous êtes pareil. Donc, de la même manière que tu pointes, en fait, du doigt ton voisin, c'est comme ça que ton voisin également te pointe du doigt. Ah oui. Ah oui. Alors, on continue. Alors, tu as pris en fait le verset de Exode 7, Exode chapitre 7 au verset 11, pour nous faire comprendre que comment est-ce que les démons religieux en fait fonctionnent. Et que là, dans ce verset, soi-disant Pharaon, tu as expliqué que l'histoire de l'esclavage en Égypte, que c'était du mensonge et tout et tout. Bon, ça c'est autre chose là-bas. Mais néanmoins, tu as changé ça à ta manière.
il y a eu la rencontre entre ton Moïse, que tu appelles, si c'est Boussi, et Aaron, son frère. Ils se sont retrouvés face à Pharaon. Et là-bas, et moi j'avais expliqué qu'en fait, parce que c'est là où le verset 7, là, en fait, on parle des 10 plaies. Et les 10 plaies, j'ai expliqué qu'en fait, c'est un embargo. Par rapport, et on sait pourquoi on met un pays sous embargo. Voilà. Donc, vous pouvez aller vérifier. Alors, maintenant, là, lorsqu'il y a eu la rencontre entre Moïse et Pharaon, même c'est ce que tu as écrit même dans ton livre, dans la Bible, c'est écrit dans la Bible au chapitre 6, le verset 4, mais dans les Bibles classiques, c'est au chapitre 7, au verset 11. Là, tu dis que, bon, tu as donné une explication vraiment bidon, c'est-à-dire que tu contournes les choses, c'est-à-dire ceux qui te suivent, ils doivent comprendre que tu es un manipulateur terrible. Donc, tu as dit tu écris quelque chose, mais tu veux expliquer, je ne sais pas quelle explication tu veux sortir là par rapport à ce que tu as écrit. Mais c'est bien, mot à mot, que Moïse a déposé son bâton, que tu appelles la verge, a déposé son bâton sur le sol, ça s'est transformé en fait en un dragon, un serpent dragon. Le pharaon a dit que maintenant, qu'est-ce que tu fais là-bas? Si j'ai des gens qui peuvent le faire. Ils ont appelé ces enchanteurs, ces envoûteurs, ces magiciens, ainsi de suite. Ils ont lancé également leur bâton par terre, qui se sont transformés également en des démons ou en des serpents, et ainsi de suite. Mais moi, je dis que c'est faux, cette histoire-là. Elle est fausse. Aucun homme sur cette terre ne peut prendre un bâton, le bâton tel qu'on connaît là, et lancer par terre, ça se transforme en serpent. Ce n'est même pas possible. Même dans les rêves les plus, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas possible que ça se réalise. Dans cette réalité, c'est que moi, je maîtrise. Moi, je suis un technicien de formation. Alors, donc, nous, quand on parle de la phase orale ou de la phase écrite, nous devons entrer dans la salle dans un laboratoire pour pratiquer, pour voir si ce qui est, on nous a dit oralement là, est réel. Si ça ne donne pas, on balaie ça complètement. Oui. C'est dans la poubelle. Alors ne viens pas raconter du n'importe quoi. Je viens là, comme j'ai dit, moi je viens vous aider à pouvoir analyser, à comprendre. Donc comme j'avais dit, donc maintenant vous êtes libre d'accepter ou de ne pas accepter. C'est chacun qui sait ce qui est bien pour lui. Alors, mais moi je fais mon travail. Alors, donc voilà, mais je vais vous expliquer, parce que c'est une métaphore en fait. Bâton, verge, tout ça, ce que ça représente en fait. Alors, pour comprendre ce verset, allons dans Apocalypse chapitre 19. On va aller dans le livre de l'Apocalypse, dans les Bibles classiques, pour comprendre en fait pourquoi que la verge qui est devenue que tu dis que c'est des démons reptiliens qui sont des serpents, démons reptiliens qui ont apparu et machin, qu'ils ont commencé à combattre et tout. Dans Apocalypse chapitre 19, au verset 15, il est dit que de sa bouche, vous allez comprendre, en fait, au travers des versets que je vais apporter, vous allez comprendre c'est quoi la verge, pourquoi c'est utilisé, et voilà. Donc de sa bouche sortait une épée aiguë. De sa bouche sortait une épée aiguë. Et vous allez comprendre que l'épée, je me rappelle, ce monsieur de Zoulou avait dit que quand il avait sorti son livre qu'il appelle Bible là, il a dit l'épée, ou je crois c'est le mystère caché du monde, ou c'est Bible. Mais de toute façon, il avait dit dans une de ses vidéos que l'épée est venue, l'épée est là. Que l'épée est venue frapper la terre. Et quand ça frappe l'épée, tu as dit que quoi? Ça va s'aimer la confusion en fait. Donc l'épée va frapper les gens, ça va s'aimer la division. Bon, ok. J'espère que tu te rappelles bien de ça. Donc, néanmoins, il est écrit ici que de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Pour frapper les nations. Est-ce que vous comprenez? Alors, il les paîtra avec une verge. Donc, il va paître les nations un peu comme un berger qui va paître en fait les brebis. Parce que c'est pourquoi vous comprenez par là, pourquoi je dis généralement que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà. Donc, il va les paître avec une verge de fer. On dit verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. On va entrer plus encore en profondeur pour comprendre. On va dans Hébreux 4.12 pour comprendre encore c'est quoi la verge. Dans Hébreux 4.12, il est dit que
Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle, selon ce qui est écrit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge. Donc, ça veut dire que ça répond à ce que j'ai dit, que c'était Moïse qui vient vers Pharaon. En fait, c'est comme un jugement, en fait. Est-ce que vous voyez? Rappelez-vous, selon l'histoire, selon ce qui est écrit, Moïse a vécu, on dit que c'est un noir, cela dit que c'est un noir, et beaucoup d'autres choses, beaucoup de personnes également disent que c'est un noir. Donc ça veut dire que Pharaon, vu qu'on dit que l'Égypte antique était noire, donc Pharaon était un noir. Pharaon a été le tuteur de Moïse. Donc Moïse a été élevé là-bas. Mais à un moment donné, Moïse a commis en fait un crime. Moïse a fui. Moïse fuit maintenant. Il va dans un autre territoire, il est formé là-bas et il revient maintenant pour renverser son tuteur. Et on nous fait comprendre qu'il est venu délivrer. Parce qu'on dit qu'il est venu délivrer son peuple, Israël. Israël, si Moïse est noir, ça veut dire qu'Israël est noir également. Donc ça veut dire que Pharaon qui est noir, Israël noir, Moïse, soi-disant Israël également noir. Donc c'est entre eux les noirs. Donc Moïse vient délivrer, soi-disant, un peuple noir contre un dictateur noir. Voilà l'histoire en fait. Selon ce qu'ils ont écrit, selon ce qu'ils veulent nous faire comprendre. Mais c'est du n'importe quoi en fait. Alors, donc, on nous fait comprendre en fait qu'est-ce qui représente la verge, que c'est la parole. Et on va encore plus entrer en profondeur parce que, avec d'autres versets, on va aller dans Ésaïe 5, Ésaïe chapitre 5, le verset 7. Il est dit que la vigne, puisqu'on a parlé dans Apocalypse chapitre 19, verset 15 a parlé de la vigne, de la cuve, ainsi de suite, que ce sont des métaphores en fait. Là, on est dit que la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Donc, on considère en fait la maison d'Israël comme une vigne. Donc, on doit récupérer par exemple des fruits, des raisins et on doit presser pour obtenir en fait du vin. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant dans Ésaïe chapitre 5, 11, au verset 4, il est dit que « Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. » Donc, il va utiliser la verge pour frapper la terre. Et remarquez que la verge, en fait, si vous voulez comprendre, la verge, en fait, et la verge, en fait, là, bon, on veut continuer à lire. Dans Exode chapitre 17, dans chapitre 7, Exode 7 au verset 17, il est dit quoi? Il est dit que, ainsi parle l'Éternel, à ceux-ci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main. Et elles seront changées en sang. Est-ce que vous voyez? Allons donc voir c'est quoi ces eaux-là dans Apocalypse chapitre 17. Le verset 15, il est dit. Et il me dit, 2 points, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Vous voyez? Donc, il prend la verge qui est la parole. Donc, c'est une sorte de jugement. Celui-là est venu d'écrire que non, il a pris le bâton, il a déposé par terre et c'est devenu des serpents, dragons et tout, du n'importe quoi. C'est ce que tu as écrit. Maintenant, tu changes, tu veux maintenant expliquer d'une autre manière que non, ça veut dire que c'est l'autorité. C'est comme des bagues que non, des gens mettent à main et tout. Non, non, c'est pas ce que tu as écrit. Tu as dit qu'il a mis le bâton, ça s'est transformé. Maintenant, tu dis que le démon, en fait, ne peut pas... Bon, on va prendre encore d'autres versets. Parce que on va prendre d'autres versets pour expliquer encore le symbole de la verge. Donc, dans Matthieu, dans Marc, chapitre 4, 8 plutôt, dans Marc chapitre 8 au verset 24, il est dit, on va comprendre c'est quoi encore plus en profondeur, c'est quoi la verge, le bâton, la perche, le bois, ce que ça représente en fait. Alors, parce qu'il faut aller au-delà en fait du bout de son nez. Il faut aller au-delà du carré dans lequel tu es
pour comprendre, il faut déborder les horizons pour comprendre en fait qu'est-ce qui est caché derrière. Peut-être d'autres viendront nous dire que non, les voies du Seigneur sont insondables, quand d'autres disent toujours, mais Jérémie 33:3 vous met à plat. Donc il est dit que au verset 24, il est dit qu'il regarda et il dit, j'aperçois, c'est un aveugle qui a été la guérison d'un soi-disant aveugle. Alors il dit, il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Donc les hommes sont considérés comme des arbres. On va aller également dans le verset 49 de Genèse, verset 17. Il est dit, Dan est un serpent sur la route. Dan est un serpent. Donc, il dit qu'il a pris le bois, la canne, parce que les vieillards, en fait, utilisent souvent ils appellent la canne. Donc, ils s'appuient dessus pour pouvoir marcher. Donc, ils s'appuient sur la verge qui est le bâton pour pouvoir se déplacer. Alors, donc, on dit que ce serpent, cette verge-là, en fait, de cette verge s'est transformée. Il y a eu, en fait, des serpents qui sont sortis. Mais si d'un bois, des serpents apparaissent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une production, mais quelque chose qui a été séché, quelque chose qui est inanimé, qui n'a pas de vie. De cette chose-là apparaît en fait la vie. Oh. Dan est un serpent. Vous comprenez par là que derrière la verge, c'est un homme qui se cache derrière. Est-ce que vous comprenez? C'est un homme, c'est une métaphore. Alors, Dan est un serpent, c'est Jacob qui est en train de donner en fait des éloges à ses enfants. Est-ce que vous voyez? Donc, Dan est un serpent sur la route, une vipère à cornes sur le sentier. Il mord les bâtons, les talons du cheval et le cavalier tombe à la renverse. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, Zoula dit quoi? La suite, Zoula dit que le bâton est sans vie, en gros, est inanimé. Or, par contre, Exode chapitre 6, dans son truc qu'il appelle Béboussé, dit dans sa Bible, au verset 4, nous montre comment de ce bâton que Moïse a déposé par terre, ou bien que les enchanteurs du Pharaon ont déposé par terre, des vies ont apparu selon ce qu'il a écrit. Parce que des serpents dragons sont sortis de là. Donc, comment c'est quelque chose qui est inanimé? Comment quelque chose... Mais je me rappelle d'un figuier que, soi-disant, dans le personnage Jésus dans la Bible classique, a vu qu'il avait séché et tout, il a redonné vie à cette chose-là. Est-ce que vous voyez? Mais quelque chose, soi-disant, qui a séché. Mais de là, de cette chose-là, apparaît des vies, des serpents qui bougent, le serpent de Moïse qui a avalé les autres serpents. Et tu dis que le démon ne peut pas entrer selon moi. Je ne dis pas que ces trucs-là, ce sont des hommes qui sont cachés derrière. J'ai déjà démontré ça. Moi, j'explique par rapport à ce que toi, tu as dit, par rapport à tes propos. Alors, donc tu dis que le bâton, en fait, le démon ne peut pas entrer dans un truc inanimé. Mais ton Exode 6 dans ta Bible 4 te contredit ta parole. Et je vais te démontrer également avec toujours des versets dans ta Bible pour montrer que le bâton a la vie. Oui, le bâton a la vie. Dans 1 Corinthiens, tu vas comprendre, si j'ai comme l'impression que tu as un problème d'analyse. Tu lis sans toutefois comprendre réellement les versets. Tu as copié les choses, tu es venu écrire des livres sans toutefois comprendre réellement la profondeur des choses. Et je vais te rincer la mémoire. Je sais, aujourd'hui, tu es en train de... Parce que tu écoutes beaucoup mes vidéos également. Et tu te prétends être le deuxième né, le seul enseignant. Mais je vois comment quand tu fais tes vidéos maintenant, tu changes maintenant beaucoup de choses. Ça veut dire que tu écoutes beaucoup ce que je dis. Et c'est bien. C'est bien si tu écoutes. Et je vais, comme je t'ai dit, si tu veux toujours insister dans ton mensonge, de mentir le peuple, je vais t'envoyer à la retraite anticipée. Ah oui, je te le dis, je vais t'envoyer à la retraite. Alors, je vais te prouver maintenant que le bâton, si tu ne sais pas ce que c'est que le bâton, qu'il y a la vie là-dedans. Dans Origine, chapitre 1, à partir du verset 11 à 13, tu vas comprendre ce que c'est qu'un bâton, qu'il y a la vie là-dedans. Voici ce que toi-même tu as écrit. Tu as écrit que Loba, par la manifestation de sa volonté, ordonna, et sa parole vivifiante entra dans le sein de la terre. Dans le sein de la terre. Qu'est-ce que cette parole-là va faire?
Puisque selon vous, la parole là, il y a la vie, elle est vivifiante. Donc c'est une semence. Entra dans le sein de la terre sous forme de semence. Et on sait ce que c'est que la semence. Qui féconda la terre par toutes sortes de végétation, afin qu'elle produise à leur tour et dans la verdure, l'herbe. Et l'herbe, c'est pas seulement l'herbe, hein, parce que de la terre est sortie, il y a des arbres, il y a des bâtons. Hein. Donc de l'arbre, donc qui dit arbre dit bâton. Hein. Ah oui, qui dit arbre dit bâton. Et tu me dis que ça n'a pas la vie, et cet arbre-là va produire d'autres choses. On continue à lire. Alors, qui porte de la graine. Donc chaque arbre, chaque verdure, chaque truc qui va germer du sol va avoir sa propre graine. Et des arbres fruitiers, qui portent du fruit, chacun selon son espèce, et qui renferment et possèdent en eux-mêmes leur puissance sémentielle pour se reproduire. Sur la terre. Et tu me dis que l'arbre n'a pas de vie. Tu me dis que l'arbre est inanimé. C'est ce que tu viens de dire aux gens. Vraiment. Mais rentre encore à l'école. Rentre à l'école encore. Je ne sais pas qui t'a enseigné, ou c'est Chirac qui t'a initié. Repars le voir pour qu'il t'initie encore davantage. Parce que tu as raté ton initiation chez Chirac. Tu as fui l'école. Tu as fait l'école buissonnière chez Chirac. Donc retourne là-bas pour qu'il t'initie encore convenablement et que tu finisses ton cursus en fait d'initiation là-bas. Et puis tu pourras revenir faire des vidéos. Parce que là, ça ne vaut pas la peine. Oui. Tu ne fais qu'en fait, mais c'est normal. Je t'ai dit que le taux est en train de se resserrer sur toi. Et en se resserrant sur toi, tu vas produire en fait des balivernes, des excréments de vidéos. Et là, tu vas te dévoiler toi-même. Et c'est ce qui est en train de se produire en fait. Alors la suite dit quoi? Il sortit du sol toutes sortes d'arbres, d'aspect agréable et extrêmement attrayant et d'une beauté captivante, portant des fruits délicieux à voir et au goût exquis et savoureux à la dégustation. Leurs fruits étaient d'une odeur agréable, attirante, troublante. C'est ce que tu as écrit. C'est pas moi. On dit, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième. Donc c'était le troisième jour. Et tu me dis que l'arbre est inanimé, un bâton est inanimé. C'est ce que tu dis. Donc ton lobe a créé des choses inanimées alors. Donc ça c'était inanimé. Mais là ça vient de te contredire ce que tu as écrit. Allez, on va à la suite. Tu dis quoi? Tu dis, alors il écrit, Zola dit que les religions en fait sont fausses et qu'ils ne s'entendent pas. Donc il y a trop de contradictions. Mais il est dit quoi dans le livre de Matthieu? Il est dit quoi dans le livre de Matthieu? Il dit que les religions sont fausses. Mais j'ai donné en fait la définition en fait d'une religion. Et tu vas voir que même dans le groupe de Zola, il y a eu plusieurs fois des scandales dans ce groupe-là, dans des contradictions. Donc des mésententes. Lui-même, Zola lui-même se contredit lui-même. Donc vous voyez la bipolarité en fait de ce personnage. Alors, dans le livre de Matthieu, parce que d'après la définition que j'ai donnée, donc vous pouvez analyser, hein, donc il nous dit en commentaire également. Vous verrez que ben voilà, lui-même il se contredit également. Alors, dans le livre de Matthieu, chapitre 10, Matthieu chapitre 10, il est dit quoi? Il est dit à partir du verset 34. Du verset 34, il est dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et tu avais dit une fois dans ta vidéo, comme j'ai dit, tu es venu apporter l'épée, que les livres, la parole que tu es venu à l'enseignement que tu es venu apporter, la doctrine que tu es venu apporter, voilà, c'est l'épée. Et alors, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Est-ce que vous voyez? Le verset 31 dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et vous allez voir la division qu'il va s'aimer en fait au sein de la famille, comme il a toujours fait en fait, même dans les couples en fait. Comment il a toujours fait. Allons dans sa Bible. Vous allez voir c'est la division qu'il va mettre en fait. Dans le livre de Koudoumane, chapitre 38, le chapitre 38, voilà la division à partir du verset 4 à 5. Voilà la division. Ceux qui désirent suivre Dieu qui savait, qui l'appelle le premier-né, son Jésus en fait. Alors il est dit quoi? Quelqu'un d'autre, un de ses disciples, lui dit, Moulé dit, permets-moi d'aller enterrer mon père qui est mort.
car je viens d'être informé de sa rupture avec le visible. Écoutez ce que son soi-disant sauveur de Djok-Isabel va reprendre à son disciple en fait. Si ce n'est pas la division, ça vous-même vous devez me dire. Alors voici ce qu'il dit. Djok-Isabel lui répondit 2 points. Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts, Donc le gars ne doit pas aller enterrer son père. Parce qu'il faut qu'il suive Djok-Isabel. Laisse ça là-bas, ne pas faire le deuil, tout ça et tout et tout. Ah bon? Voilà la division au sein de la communauté des Banabaloba, de Loba, de Zulula, de son frère, de sa famille. Voilà. Tu dis que les autres, que les religieux ne s'en... Mais tu es un religieux, mais tu ignores cela en fait. Ok, on continue. Tu dis quoi? Zulula dit que les démons enseignent la fausse doctrine aux gens. Mais allons voir. Vous allez voir que lui-même, ces gens eux-mêmes enseignent la fausse doctrine. Dans le livre de 1 roi, il a pris ça. C'est ce qu'il a pris, le verset qu'il a pris, chapitre 15 au verset 19. Il dit qu'il lui mentait car le vieux prophète était corrompu parce qu'il était possédé par un démon religieux de haut rang par une porte d'entrée. Allons donc voir. Alors, vous allez comprendre que même les gens de Loba vont faire pareil dans l'évangile caché de Koudoumane au chapitre 13. L'évangile caché de Koudoumane au chapitre 13. Ça, c'est la rencontre de, soi-disant, Eyoumé qu'il appelle Marie. Dans les Bibles classiques. Bon, Marie qu'il appelle Eyoumé. Vous allez voir que Gabriel, que celui qu'on appelle l'ange Gabriel, va faire la même chose. Il va mentir. Il va tromper Eyoumé en lui dévoilant des trucs de Saint-Esprit a dit que et tout et tout. Et voilà, ok, on va lire. Donc, dans le verset 7, chapitre 13 au verset 7, il est dit: alors Ben Ngoudi, qui est Gabriel, se manifesta à Ouassé afin d'annoncer une bonne nouvelle à Eyoumé de la naissance miraculeuse d'un sauveur, de l'un des deux. Ok, le verset 16 nous dit que Ben Ngoudi dit à Eyoumé: ne sois point troublé Eyoumé, et oui, le verbe de tes têtes a montré son amour d'une manière particulière. Le verset 17 nous dit: tu vas être enceinte, tu conserveras dans ta matrice d'une manière extraordinaire et inattendue. Le verset 20 nous dit: Eyoumé dit à Ben Ngoudi: comment cela? Donc elle-même l'est dépassée. Comment ça va se faire? Comment sera-t-il possible? Puisque je suis une gondée de vierge, je ne suis point encore marié à Kolaïta. Mais Ben Ngoudi lui répondit: le Mundi Moussangi, Esprit Saint de tes têtes te couvrira de son puissant. Mais ça va se passer comment? Moi, je suis un technicien. Expliquez-moi de manière pratique comment est-ce que ce Saint-Esprit va venir féconder Eyoumé. Expliquez-nous. C'est pourquoi je vous ai expliqué que derrière, c'est des hommes qui sont derrière. Ils ont trafiqué là-dedans. Ils sont venus engrosser la femme, la fiancée de Joseph. Alors, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Mona Tété, fils du Père, par plusieurs. Allons donc voir la réaction de Joseph par rapport à cela. La réaction de Joseph dans le livre de Matthieu, chapitre 1. Ah oui, Joseph n'a pas apprécié, hein? Ah oui, donc vous avez trafiqué vos choses, vous n'êtes pas venu mettre Joseph au courant. Et Joseph doit accepter vos bêtises. C'est qui est sûr. Dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset 19 à 20, voici ce qui est dit. Alors, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Il a appris l'histoire, il est devenu scandalisé en fait. Vous imaginez un peu que votre fiancée après, elle vient, elle a le ventre et tout, mais attends, ça s'est passé comment? Qu'est-ce qui s'est produit? Alors la suite dit quoi? Ils vont chercher à corrompre maintenant Joseph. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et il dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Bullshit. Ça c'est du n'importe quoi. Ça c'est du fake news ça. Si vous avez accepté des choses comme ça jusqu'à aujourd'hui là, vraiment votre cas est pire. C'est du n'importe quoi. Donc on veut le faire accepter des bêtises. Joseph a dit que ça ne passe pas avec moi. Alors, donc, et puis ils vont venir nous dire, quand on va chercher à comprendre, c'est les voies du Seigneur, c'est impénétrable. Mais Jean Jérémie 33, il dit que invoque-moi, je te montrerai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas, des choses que tu ne peux même pas imaginer. C'est ça qu'on est en train de démontrer comme ça. Après, tu es parti dans le livre de Somber pour montrer que, dans le livre de Somber encore, pour montrer en fait l'action encore de Dieu. Tu es au verset 46, chapitre 46. Le verset 1 à 3, il dit: mais le Mundi déclare clairement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des gars comme toi.
comme toi, Zola, d'égarement, à des enseignements inspirés par les démons religieux comme toi. Tes enseignements, c'est des bidons d'enseignement. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs. Zola, tu es un hypocrite infini, un menteur, un escroc mais de la pire espèce. Car ces gens-là ont une conscience marquée par l'erreur comme au fer rouge. On voit bien tes erreurs que tu as démontrées là, jour, semaine après semaine. Chaque fois que tu sors des vidéos, je viens, je te concasse. Mais vérifiez pour voir si ce que je dis c'est vrai ou c'est pas vrai. Les versets que j'apporte, tu viens raconter n'importe quoi. Je suis le seul enseignant, je suis ceci, je suis cela. Tu n'es rien du tout. Tu n'es pas, tu n'amèneras personne nulle part. Tu es là seulement pour escroquer de l'argent. Tu es un féman, tout simplement. Tu es un religieux, un gros religieux même. Alors, moi, c'est ce que j'avais à vous présenter. Parce que j'ai dit que ce monsieur, quand il sort, je viendrai toujours apporter l'éclairage, la bonne analyse par rapport à ce qu'il dit. Mais maintenant, libre à vous d'analyser également, de comprendre. Si vous voulez, faites comme vous voulez. Alors, donc, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, parce que comme je le dis, je n'ai pas la science infuse. Donc, vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas d'accord, faites également des enseignements, des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Alors, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche des notifications, de liker et de partager massivement la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!